Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Alors, je vais commenter rapidement les résultats financiers de Microsoft ici. Vous savez qu'on en a parlé plusieurs fois. Il me semble que la dernière fois qu'on a mentionné Microsoft ici, on était à quelle période? Donc, je vérifie ça ici. On était Microsoft. Microsoft. Alors, on était à peu près au 25 du mois de janvier 2023. On était à 242 dollars l'action et à cette période-là, je vous disais ceci, que cette compagnie-là est correctement évaluée et que le prix en question ne prend pas en considération la croissance de toutes les façons. Ceux qui voulaient y investir, voilà, ça ne prenait pas en considération une énorme croissance également. OK, même si moi-même ça ne m'intéressait pas, mais voilà. C'est ce qui était mentionné dans cette vidéo. Et ce qui est drôle, c'est que si vous écoutez cette vidéo, je vous ai parlé de Facebook, sur la même vidéo. Et on était à peu près, je vous avais donné une alternative par rapport à Microsoft et j'appelle ça un coup de chance, d'accord? Je ne savais pas que Facebook allait doubler en termes de prix cette année-ci, mais l'entreprise était, vous savez que depuis le début, on pense que cette entreprise-là était exagérément sous-évaluée, ok? Les vidéos sont encore là aujourd'hui. So, j'ai mentionné Facebook à cette période-là comme alternative. Ceci me permet toujours de dire une chose. Écoutez, il y aura toujours une alternative, enfin, il y a toujours une alternative par rapport à la compagnie qui vous plaît en date d'aujourd'hui, même surtout si elle est surévaluée. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les entreprises à n'importe quel prix, soi-disant parce que c'est du Microsoft, c'est du Air Liquide ou quoi que ce soit. Ce sont de belles entreprises, mais occupez-vous ici, prenez en considération vos rendements sur coût d'acquisition. C'est très important. C'est une belle entreprise, l'intelligence artificielle, blablabla. Quand bien même vous prenez en considération l'estimation des analyses, vous vous rendez compte que c'est, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dessus au prix actuel. Le rendement est rikiki, d'accord? Quand je dis par rapport à ce qu'on pourrait rechercher sur d'autres entités en date d'aujourd'hui. Évidemment, ces autres entités-là ne viennent pas avec des informations positives, mais justement, c'est ça qui crée l'opportunité. OK? Parce que généralement, quand le marché a des doutes, que ce soit, même si c'est même si c'est à court terme, d'accord, le prix aura tendance à diminuer. OK? Le prix de l'action aura tendance à baisser et c'est ça qui crée des opportunités. D'accord? Donc, nous, ici, on est là pour rechercher ce genre d'opportunités-là. Bref, je reviens sur Microsoft ici, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo-là parce que c'est toujours intéressant de voir à peu près qu'est-ce qu'on pensait précédemment et par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. OK? So, Microsoft a publié mardi, donc l'article date du 25 du mois de juillet, mardi un bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausse et supérieur aux attentes pour son quatrième trimestre comptable, mais a enregistré un léger ralentissement de la croissance de son activité phare du moment, l'informatique à distance. Donc ils appellent ça le cloud. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça informatique à distance, mais voilà. So, dans le détail, le bénéfice net ressort à 20,08 milliards d'euros en progression de 20% sur un an, rapporté par action. D'accord, ça c'est le bénéfice net. Donc, rapporté par action, indicateur le plus suivi par le marché. Le résultat s'affiche à 2,69 euros, soit plus que les 2,55 anticipés par les analystes selon un consensus établi par FactSet. L'activité a une nouvelle fois été tirée par le cloud qui s'appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle et pèse désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, dont 54%. Elle a connu une croissance de 21% sur un an. Cependant, ce taux de progression est légèrement inférieur à celui du trimestre précédent qui atteignait les 22%. Écoutez, on a eu 21% de croissance sur le cloud. Le trimestre précédent, on avait 22% et le marché chipote pour 1% de différence. Vous voyez? C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, on a de la croissance, c'est tout. Point. On a de la croissance. C'est pas du 5% ou bien du 2%. C'est quand même, on parle quand même de 21%. Donc, parfois, quand je regarde souvent certaines nouvelles, je dis, mais parfois, on exagère sur des éléments qui ne sont vraiment pas importants. D'accord? So, on continue ici. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la bourse à New York, on s'en fout par rapport au prix de l'action ici, le groupe a misé gros sur son offre d'intelligence artificielle dite générative, c'est-à-dire capable de produire des réponses utiles, précises et documentées à des demandes en langage courant. C'est une bonne description de cette affaire-là. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc, il a investi massivement dans la startup OpenAI, génitrice de l'interface IA générative ChatGPT lancée en novembre. Microsoft compte intégrer l'IA générative à la plupart de ses produits, logiciels et applications. Mi-juillet, il a annoncé que l'assistance virtuelle copilote intégrant l'IA coûterait 30 dollars par mois, un tarif plus élevé que ses prix d'entrée actuels et salué par les analystes. Techniquement,
Je vous dis la vérité, j'ai pris un abonnement à Microsoft justement parce que je voulais voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais bon, le copilote n'est pas encore disponible pour le moment. C'était juste un effet d'annonce. Mais il y a de grandes chances que je puisse payer le 30 $ par mois ici pour voir à peu près à quoi ça ressemble, si ça me serait utile dans le futur. D'accord? Mais n'oubliez pas également que ce qu'elle fait ici, Google va pouvoir faire la même chose. Et Google était à un prix bien plus intéressant que Microsoft. Je ne sais pas, peut-être qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. Bref. Le rapprochement de Microsoft et d'OpenAI ainsi que l'adoption accélérée de l'intelligence artificielle générative a permis de positionner la société comme l'un des leaders de ce secteur avec une petite longueur d'avance sur ses grands rivaux Alphabet et Amazon. Donc, est-ce qu'Amazon en a réellement besoin? Point d'interrogation. Enfin, par rapport au cloud, oui, ça c'est sûr qu'on va pouvoir l'intégrer dans le cloud, mais je pense qu'elle a vraiment un avantage par rapport aux autres ici, notamment par rapport à sa suite Office, qui est grandement utilisée. En juin, la directrice générale, la directive financière, Amy Hood, avait indiqué que la nouvelle génération d'intelligence artificielle contribuerait à terme à hauteur de 10 milliards de dollars par an aux revenus de l'entreprise. Donc, ça, c'est en termes de revenus. Maintenant, en termes de marge, ça va représenter quoi? Pour son quatrième trimestre comptable, Microsoft a généré 56... attendez. Pour son quatrième trimestre comptable, Microsoft a généré 56,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en hausse de 8% sur un an et au-dessus des attentes. Donc, il me semble que Microsoft publie généralement ses résultats financiers, je pense bien... son année fiscale se termine avant les autres, hein, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça ici. Revenus. Alors, on vérifie. Boum. OK. Ouais, exactement. Son année fiscale se termine généralement au mois de juin. Donc là, c'est le quatrième trimestre. OK. Je pense que je sais pourquoi c'est souvent le cas, parce que ça prend en considération. Parfois, il faut regarder pourquoi est-ce que l'année fiscale se termine à une certaine, avant le 31 mois de décembre. Ça peut souvent inclure ici le fait que la grosse période pour cette compagnie ici, c'est généralement, enfin, par rapport à la période du mois de décembre, d'accord, je pense bien pendant la période des fêtes, donc c'est-à-dire les 6 derniers mois de l'année, c'est vraiment une grosse période dans le segment consumer, donc généralement ici on l'inclut, donc c'est pour ça qu'on termine généralement au mois de juin. C'est pas un problème dans tous les cas de figure. Mais si c'était au mois de décembre ici, le salaire est légèrement différent, mais pas de grand chose non plus. Ok, on allait toujours avoir une certaine croissance. Bref, tout ce blabla. Est-ce que Microsoft est sous-évalué? C'est ça que vous voulez souvent comprendre. C'est ça que vous aimez souvent. C'est ça que vous recherchez généralement comme information. Alors, je vais prendre les prévisions ici, parce que sans doute ça intègre déjà tout ce qui va concerner le cloud, etc. On a dit que ça va générer quoi, près d'1 milliard et poussière. On s'attend en 2020. Je vais extrapoler. Donc, j'aurai un raisonnement par exagération. Si ça se réalise, tant mieux. 339 milliards d'ici 2027. D'accord? Soit près de 140 milliards de plus que ce qu'on a ici aujourd'hui. À cette période-là, d'accord, déjà je compare, est-ce que les free cash flow et les net income parlent le même langage? Il me semble que les free cash flow et les net income vont vraiment dans le même sens ici. Donc on va voir, on a à peu près 114 millions. Donc je vais prendre ici les net income, 140 milliards plutôt. Je prends ici les net income, 124. OK. Donc les free cash flow, les free cash flow sont généralement plus élevés que ça. D'accord, donc on va prendre les free. Dans tous les cas de figure, ça va représenter, ça va donner ceci. Non, c'est 114 plutôt, excusez-moi. 114. Voilà. Ici, on a généralement quelque chose de plus élevé que ça. Donc, je vais prendre les net income. On va le dire comme ça. Ça sera ajusté et c'est correct. Donc, où est-ce que j'ai ça? Net income ajusté. Voilà. OK. Donc, je pense que l'information est là. Non, ça sont les marges. OK, ça c'est plus haut. Cette information-là. Et voilà. On s'attend à peu près à avoir du 16,18 € à partir d'ici 2027. Et c'est un business assez prévisible. 16,18 €. D'accord? Excusez-moi, 16,18 $. On me demande de payer 336 $ aujourd'hui pour une entreprise qui pourrait me rapporter 16,18 $ minimum, de manière stable à partir de 2027 et plus. Ça donne quoi en termes de rendement aujourd'hui? Ça donne à peu près 4,81%. Et vous savez que nous, c'est à partir de 2025 qu'on recherche au moins le 8% de rendement. Donc, déjà, on peut voir ici que le prix proposé à cette période-là, par rapport à ces éléments-là, ne nous intéresse pas. Évidemment, elle paye un dividende ici de 0,81%. Donc, c'est pour ceux
C'est pour ceux qui attendent un dividende ici, ce prix-là sera peut-être intéressant pour eux dans le sens où on reste toujours ici sur une entreprise qui se négociera à peu près à 20 fois les bénéfices par là. OK? En tout cas, en prenant en considération ce rendement-ci. OK? Moi, je pense qu'au prix actuel, on est à un niveau assez élevé quand même pour Microsoft. Le 240 ici ou 250 précédemment était très bien. Aujourd'hui, je pense que le train est déjà parti. D'accord? Donc, pour ceux qui ont acheté du Microsoft en dessous de 250 dollars ici, vous êtes bien parti. Tout simplement parce que regardez, je l'ai acheté à 250 dollars, pas moi, je ne l'ai pas acheté moi, d'accord? Si je l'achète à 250 dollars et qu'on réalise à peu près d'ici 2027 16 dollars par action, j'ai un rendement sur coût de 6,4%. Toi, si tu l'achètes aujourd'hui, tu auras 4,8%. Et 6,4% ici, c'est à peu près 15 fois les bénéfices par là. Parce que si on prend ceci, donc ça veut dire que mon prix d'achat est aux alentours de 15 fois les bénéfices par rapport à mon prix d'achat à 250 dollars, d'accord? 250 dollars. Donc faites attention. Pour moi, Microsoft n'est pas intéressante aujourd'hui du point de vue opportunité. OK. Je ne peux pas également dire qu'on est surévalué, mais voilà, il n'y a rien d'extraordinaire ici aujourd'hui. Je pense qu'il y a une certaine croissance qui a déjà été inclue ici. Sauf si le marché continue à payer 30 à 40 fois les bénéfices ici, parce qu'on ne sait jamais pendant combien de temps il peut rester à ces niveaux-là. Mais dites-vous que moi, je ne paye jamais plus de 25 fois les bénéfices pour une compagnie. OK. Évidemment, on n'est pas également à l'abri d'une augmentation des marges, etc. OK. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, sur la page principale de la chaîne, vous avez la chaîne secondaire ici, à ce que j'ai renommé Top Dividende. N'oubliez pas que sur cette chaîne-là, je vais parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes au moins depuis 10 ans de manière stable et croissante. OK? Pas juste du point de vue non, dividende stable et croissant, etc. Non. On va faire la même chose qu'on fait ici aujourd'hui, sauf que ça parlera uniquement de ce type d'entreprise-là. OK? Ça nous permettra à peu près d'avoir une vue du dividende un peu différente de ce qu'on propose généralement ici. Parce qu'ici, tout le monde va vous mentionner, oui, croissance dividende depuis tel nombre d'années, ça continue à monter. Donc, comme ici, regardez, on va se dire ici que on a à peu près 0,81% ici en termes de dividendes, mais vous ne vous rendez pas compte que Microsoft, en termes de shareholder yield, c'est ça le plus important. Rachat d'actions, paiement de dividendes, vous recevez déjà 1,112% aujourd'hui. Et si elle le voulait, elle pouvait vous reverser à peu près 3% aujourd'hui. Aujourd'hui même. OK? Elle pouvait le faire dès aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien d'aller regarder croissance, dividende, machin et tout ça et l'extrapoler. C'est juste une information parmi tant d'autres. Et déjà, je vous encourage à ne pas faire ça. Regardez les choses en termes de rendement. Parce que ça, c'est une information ici discrétionnaire, c'est-à-dire que le management peut le réduire quand il veut. OK? Faites très, très attention à ne pas l'extrapoler. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire, oui, si elle continue à augmenter son dividende de cette manière-là, admettons 10 ans sur les 10 prochaines années, voilà ce qu'on aura. Ce sont les bénéfices nets qu'on doit regarder, pas les dividendes uniquement, parce que le dividende n'est que le résultat ici de la bonne santé. Un dividende stable et croissant est généralement le résultat de la bonne santé d'une entreprise, donc de la stabilité au moins des bénéfices nets. Attention, je connais des entreprises qui ont des dividendes stables et croissants qui n'ont pas le droit, qui ne devraient même pas payer ce dividende-là. Exemple, Nextera Energy. On n'en dit pas plus. Bref, likez, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. N'oubliez pas, il nous manque encore 90 000 abonnés sur cette chaîne-ci parce que l'objectif est à 100 000. OK? Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.